Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va regarder ensemble les marchés boursiers qui sont sur des plus hauts et je vous propose de discuter autour de la question suivante, à savoir est-ce qu'on est en train de rentrer dans une bulle? En première partie, on va regarder les actifs qui montent en ce moment et des valorisations. Ensuite, on va discuter un petit peu de est-ce qu'il y a un engouement anormal et généralisé des marchés et des particuliers, notamment sur les marchés. Et en troisième partie de vidéo, on va discuter des valorisations d'entreprises pour savoir si on arrive à trouver des entreprises qui, comme en 2000 ou en 2021, auraient des valorisations complètement décorrélées de leurs fondamentaux. Ici, vous avez l'indice S&P 500 et on constate en effet qu'il est sur un plus haut. Ici, je vous ai mis le graphique sur 5 ans. D'un point de vue de sa valorisation, je vous ai mis ici un graphique de chez Yardeni Research. Et si vous prenez la courbe rouge, tout d'abord, on voit que le S&P 500, d'un point de vue des PER futurs, on est à un petit peu plus de 20, ce qui historiquement n'est pas sur les points les plus hauts, mais c'est clairement pas sur les moyennes historiques, donc on serait un petit peu cher. Cependant, vous avez aussi la courbe en violet qui vous montre en fait les 8 entreprises suivantes, donc Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia et Tesla. Et comme on le sait, ces 8 entreprises tirent tout l'indice vers le haut, et si vous regardez seulement elles, vous voyez qu'actuellement, on est à plus de 28 sur le PER futur. Mais justement, on va reparler de ces entreprises un petit peu plus tard, parce que même si elles peuvent être chères sur le papier, à mon avis, pour certaines, ça peut être justifié. Si on continue, vous avez le Nasdaq 100 et le CAC 40 qui sont aussi tous les deux sur des plus hauts historiques. Donc clairement, les indices et la bourse se portent très bien. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, bravo à tous ceux qui ont investi sur le long terme et qui ont eu la patience d'attendre que ça remonte après qu'on ait quand même pris une grosse baisse ces dernières années. Et bravo à tous ceux qui ont tenu et clairement, ça paie aujourd'hui. Au-delà de la bourse, on a d'autres actifs qui montent. On pensera notamment à l'or qui est aussi en train de faire des plus hauts historiques. Et on pourra aussi regarder les cryptoactifs et notamment le Bitcoin qui est aussi en train de se rapprocher de ses plus hauts historiques. Donc en conclusion de cette première partie, on a des marchés qui se comportent très bien, mais est-ce qu'on a cet engouement et cette frénésie générale qu'on a pu connaître pour beaucoup parmi nous en 2021 et qui a eu aussi lieu notamment dans les années 2000 avec la bulle Internet, et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu en deuxième partie. Donc est-ce qu'on a un engouement qui serait anormal des marchés et des particuliers? Alors ça, c'est aussi porté à interprétation. Je vous partage ici mon avis. Évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, je partage juste ce que je fais et ce que je pense, et c'est aussi intéressant parce qu'après on peut en parler ensemble en commentaire ou sur Instagram. Tout d'abord, je tiens à dire que dans certains secteurs, notamment l'intelligence artificielle en ce moment, on voit des mouvements qui sont quand même assez impressionnants et ça fait partie des actifs dont on entend parler un petit peu à gauche et à droite, notamment Nvidia, AMD et toutes les entreprises qui sont dans l'intelligence artificielle. Et honnêtement, sur Nvidia, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo, je la trouve chère, mais je ne la trouve pas non plus avec des multiples qui seraient complètement incohérents par rapport à la croissance qu'on estime qu'elle va avoir, ou en tout cas l'avis des analystes et l'avis que les gens se forgeront. Évidemment, si l'entreprise n'arrive pas à acter ses performances qu'on lui prévoit, eh bien, ça va peut-être être difficile pour l'action, mais je ne suis pas non plus choqué. Par contre, à l'inverse, vous avez d'autres entreprises dans le même secteur de l'IA, notamment Supermicrocomputer, qui a fait beaucoup parler d'elle en bourse, et là, clairement, quand je vais regarder les chiffres, je la trouve chère, et j'ai du mal à voir la croissance venir. Donc je pense que dans certains secteurs, on peut trouver quand même des actions qui sont surévaluées, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que si les chiffres de ces entreprises sont excellents, eh bien, elles pourraient justifier leur valorisation un jour. Je tiens aussi à le dire, attention, je ne vais pas m'amuser à aller contre les mouvements du marché sur le court terme. Je me détache autant que possible de Mr Market, donc des bruits du marché, et j'essaie d'en rester à mes fondamentaux et ma stratégie d'investissement. Un autre indicateur, c'est le coût pour 1000 vues qu'on a quand on fait des vidéos YouTube. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est que je vous ai superposé deux graphiques. Celui du haut, c'est mon CPM pour 1000 vues à partir de tout début 2022 jusqu'à nos jours, donc à partir des points hauts qu'on avait fait en bourse fin 2021. Et en dessous, je vous ai mis le S&P 500. On constate que dans la première partie de la baisse, on avait un coût d'impression pour 1000 vues par les annonceurs, sachant que c'est clairement des annonceurs qui veulent mettre des publicités devant des personnes qui s'intéressent à la bourse, puisque c'est la seule thématique de la chaîne. On avait un CPM qui se baladait globalement entre 6 et 7 euros pour 1000 vues. Ensuite, quand on était pratiquement au point bas, eh ben le CPM s'est effondré autour des 3 euros les 1000 vues. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je tiens à dire que c'était au moment où le CPM était le plus bas qu'il y avait énormément de bonnes affaires en bourse. Et si le CPM était plus bas, on pourrait peut-être en déduire que les entreprises qui faisaient de la publicité voyaient qu'elles trouvaient moins de clients, que les gens ne s'inscrivaient plus sur les courtiers par exemple. Et donc, on va faire moins de pubs et les prix baissent puisque c'est de l'offre et la demande pour le prix de la publicité. Évidemment, ça c'est qu'une interprétation, mais ça porte quand même à croire qu'il y avait moins d'inscriptions, ou en tout cas il y avait moins de personnes qui regardaient ce type de vidéo et donc moins d'annonceurs
au moment où justement c'était une bonne idée d'acheter. Et ensuite, vous voyez que le CPM, quand le marché est reparti à la hausse, lui, il est remonté autour des 6-7 euros. Donc globalement, on est revenu sur des niveaux normaux. Par contre, on n'est pas du tout sur des coûts pour 1000 vues qui seraient très élevés, comme on a pu le voir notamment pas mal sur les gros youtubeurs à l'époque en 2020 pendant le crash qu'on avait eu en mars, où là vraiment les CPM avaient explosé, si vous allez voir un petit peu ce qui s'était passé il y a 4 ans. Donc voilà un petit peu pour cet indicateur, il est ce qu'il est, mais je tenais à le partager. Ensuite, si on regarde globalement au quotidien, en tout cas là je vous partage vraiment mon impression, je vois pas de gros titres dans les médias de masse qui parleraient de la bourse, etc., comme on a pu le voir notamment en mars 2020 et même dans la hausse de 2021. Je vois pas aussi non plus spécialement de remarques dans l'entourage. Alors quand je dis entourage, je pense à toute personne qui serait pas forcément en train de regarder la bourse tous les jours, les gens qui sont pas passionnés, que ce soit au travail, au quotidien, etc. Et d'ailleurs, je serais intéressé, est-ce que vous avez des personnes qui d'habitude ne parlent pas de bourse, qui d'un coup commencent à vous en parler? À titre personnel, je le constate pas au quotidien, mais je serais intéressé d'avoir votre avis. Et ensuite, je suis allé faire une recherche sur tout ce qui est un petit peu ouverture massive de comptes chez les courtiers, de ce que j'ai regardé. J'ai pas vu d'article qui dirait que les particuliers sont en train d'ouvrir beaucoup de comptes en bourse. Pareil, les chiffres de Robinhood, si vous allez regarder rapidement, c'est pas non plus énorme en termes d'ouverture de comptes supplémentaires, alors que ça l'était en 2021. Donc voilà, 3 autres points qui me font dire que la bourse n'est pas non plus dans un mouvement d'euphorie exceptionnel chez les particuliers, en tout cas aujourd'hui. Dans la troisième partie, je voudrais un petit peu parler de la folie qu'on a pu avoir, notamment sur les valorisations d'entreprises en 2000 et en 2021, et 2021, on l'a vécu. Et d'ailleurs, c'est une période qui avait été très formatrice pour moi et pour beaucoup, parce que clairement, on avait un engouement général qui était très dur à résister, et on a clairement beaucoup appris durant cette période pour ceux qui l'ont aussi traversée. Ce que je voudrais me demander ici, c'est est-ce que la hausse des actions individuelles dont on va parler, est-ce qu'elle est majoritairement décorrélée des fondamentaux ou est-ce qu'elle est plutôt corrélée? Et est-ce qu'on a des actions qui seraient en train de monter sans raison ou alors des valorisations qui au contraire semblent cohérentes ou peut-être un petit peu élevées mais pas non plus quelque chose de totalement incohérent? Ici je vous ai pris 3 des plus grosses entreprises du S&P 500 et sachez aussi que j'avais fait une vidéo justement sur 6 entreprises du S&P 500 et je me posais la question de savoir si elles étaient ou pas surévaluées. N'hésitez pas à aller la regarder, je l'ai fait il y a 2 semaines, donc elle est assez récente et elle peut permettre de faire un parallèle avec cette vidéo parce que justement j'avais parlé de Meta, de Amazon et de Nvidia. Globalement Meta et Amazon c'est des actions que je trouve à des prix qui sont pas du tout incohérents. Elles sont peut-être un tout petit peu plus chères qu'à la normale mais c'est pas du tout des chiffres qui me choquent et je pense pas qu'elles soient en bulle. Quant à Nvidia, je la trouve clairement un petit peu plus chère que Meta et Amazon et il va falloir qu'elle ait de la croissance pour pouvoir le justifier, mais c'est pas non plus quelque chose qui me choque et c'est très difficile d'aller contre les mouvements du marché quand ils sont aussi puissants. Et un des points que j'aimerais vraiment mentionner ici, c'est que quand vous avez des entreprises qui ont des excellents résultats, eh bien à un moment le marché va les valoriser en conséquence. Évidemment, le fait qu'elles aient des bons résultats, ça c'est un avis personnel, vous irez faire vos propres analyses, mais c'est pas quelque chose qui me choque et je trouve ça plutôt sain. Ensuite, d'un autre côté, on a des déceptions et quand les entreprises font des déceptions, clairement elles souffrent en bourse et elles ne sont pas dans cette hausse qu'on est en train de voir, alors qu'en 2000 et en 2021, vous aviez plein d'entreprises qui avaient des résultats pas spécialement bons et elles explosaient quand même en bourse. Et ça, je trouve que c'est plutôt sain. Ça me fait dire que le marché, il semble être en train de regarder les chiffres des entreprises, les risques, regarder les marges, la croissance, est-ce qu'on a des flux de trésorerie disponibles négatifs ou positifs, de la dette, etc. Et là, je vous ai mis 3 exemples. On prend par exemple Enphase. L'entreprise n'est toujours pas fortement remontée en bourse parce qu'elle rencontre des difficultés d'un point de vue de ses ventes, les taux d'intérêt sont élevés, ils vendent des produits chers et donc clairement il y a eu un petit peu de déception au niveau des résultats et l'entreprise elle a corrigé en bourse. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'incohérent, d'ailleurs j'en avais parlé à l'époque que je pensais qu'elle pouvait baisser sur le court terme et c'est quelque chose qui est plutôt bien à mon avis, ça veut dire que le marché fait bien les choses. Vous avez ensuite Tesla qui est un petit peu dans le même cas, qui ne fait pas grand chose en bourse depuis 3 ans et honnêtement c'est pas incohérent puisque l'entreprise a eu un ralentissement sur son chiffre d'affaires. Elle est en transition dans son business model entre plusieurs phases de croissance à mon avis et donc c'est normal qu'en bourse elle ait un petit peu plus de difficultés que des entreprises qui ont des résultats exceptionnels comme Nvidia, Meta, etc. Et un dernier exemple qu'une personne m'a mentionné sur Instagram, il me disait de regarder l'action Nike et effectivement l'entreprise elle souffre pas mal en ce moment, notamment parce que l'économie a fortement ralenti en Asie et le prix de l'action reflète bien ces difficultés et par contre sur le long terme peut-être qu'il y a des opportunités. Donc voilà des types d'actions qui clairement sont pas du tout décorrélées de leurs fondamentaux et au contraire je trouve que le marché fait bien son travail.
On va passer sur 3 dernières actions qui, vraiment à l'inverse de l'époque, notamment en 2021, aujourd'hui se comportent pas bien en bourse pour des bonnes raisons. Tout d'abord, vous avez Téléperformance. Je vous en parle parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus et certains sur Instagram, j'avais fait un petit vote pour savoir quelle vidéo ils voulaient que je fasse ce week-end. Donc ils ont voulu principalement que je parle du marché. D'ailleurs, allez sur Instagram, souvent je fais ce genre de post où je vous demande un petit peu les sujets qui vous intéressent. Mais on voulait quand même reparler aussi de Téléperformance et je pensais que l'entreprise allait corriger en bourse si elle avait des résultats décevants, sachant qu'ils avaient déjà pas été exceptionnels auparavant. C'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, quand vous avez une entreprise qui a des difficultés, on voit des risques, des ralentissements au niveau des chiffres, eh bien elle corrige en bourse. Et ça, c'est quelque chose de cohérent et ça n'arrive pas forcément quand on a un marché qui est très euphorique. De la même façon, vous avez Lucid, qui est une entreprise qui fait des voitures électriques. L'entreprise perd des centaines de milliers de dollars par voiture vendue. Et à un moment, ça se reflète en bourse. Autant en 2021, elle avait explosé parce que tout explosait en bourse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et clairement, le marché fait comprendre que c'est une entreprise qui est en grande difficulté. Et enfin, je vous ai mis AMC, qui est l'entreprise qui avait fait beaucoup parler d'elle en 2021 pendant la hausse, notamment sur Reddit, où il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient liguées sur cette action contre les institutionnels. Et aujourd'hui, elle est revenue à ses fondamentaux du business et l'entreprise se comporte pas très bien en bourse. Donc en conclusion, je vois quelques entreprises qui se valorisent un petit peu haut, notamment dans l'IA, mais rien qui me choque. Et aussi, on trouvera toujours des anomalies et des exceptions, donc c'est normal, vous pourrez me trouver une entreprise qui est totalement décorrélée. Mais c'est pas non plus une folie à mon avis. Je trouve le marché dans son ensemble plutôt sain. Il y a des opportunités et la plupart des actions ne montent pas juste parce que tout le marché est en train de monter. Elles montent parce que derrière, il y a des fondamentaux. Après, attention, l'euphorie peut et va d'ailleurs revenir un jour. On ne sait pas quand, mais certainement que ça aura lieu sur un horizon de temps assez long. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas mon avis. Il faudra, par contre, le jour où ça arrive, être fort, le repérer, essayer de rester rationnel. C'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est aussi pour ça qu'on a la chaîne YouTube pour s'entraider dans ces moments-là. Mais à ce jour, j'ai l'impression que le marché est plutôt cohérent. Et je voudrais finir la vidéo en vous disant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt de mon avis ou si au contraire vous pensez qu'on est quand même surévalué et en bulle. Je serais extrêmement intéressé d'en parler avec vous, aussi bien en commentaire que sur Instagram. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.